La mise en couleur, une étape cruciale pour un album. Les bleus. Les bleus de coloriage étaient des impressions fournies aux coloristes pour qu'ils y apposent les couleurs ton par ton. Généralement imprimés, avec une encre bleue ou grise, les traits ne se voyaient plus lors de la reproduction. Celui-ci n'a probablement pas été utilisé en raison des taches qui sont en haut à droite du troisième strip. Astérix pour Philips. Ces mises en couleur sont de Marcel Uderzo, le frère d'Albert Uderzo, qui les réalisa entre 1966 et 1979. Ces documents sont coupés, puis réassemblés par du scotch. Ils étaient considérés comme de simples objets de travail qui ensuite n'avaient plus d'utilité. Ben et Madeleine de Mille. Il fut un temps où les coloristes n'étaient pas nommés dans les albums. Progressivement, leur travail a été valorisé. Ici, ces deux mises en couleur sont signées par Ben et de Mille. Dans les deux cas, les encres noires sont en surimpression, ce qui évite le celluloïd. Sur certaines séries comme Blake et Mortimer ou Tintin, les mises en couleur furent refaites plusieurs fois. Une couverture. La superposition de la mise en couleur et du celluloïd permettait l'impression. Initialement, réalisée en petit format dans la collection Atomium en 1981, la mise en couleur de la couverture du Testament de Godefroy de Bouillon fut refaite pour sa publication en 1989 avec un jeu. Superposition de calques. Dans l'œuvre de Chaland, certaines pièces sont étonnantes. Ainsi, pour réaliser les livrets du jeu de Freddy Lombard, la mise en couleur est enrichie de deux calques qui viennent en superposition. L'un met des ombres sur les doigts, l'autre les noirs de fond. Enfin, la mise en couleur ravive l'ensemble. Lapone. Pour Lapone, les mises en couleur de certaines planches et couvertures étaient réalisées sur calque. On y découvre un travail en bichromie avec du vert ou des effets de gris, la vis, par dilution de l'encre de Chine. Spirou sous le manteau. Chez Séverin, le travail de mise en couleur des couvertures sur les deux éditions de Spirou sous le manteau fut quasiment complet. Avec les noirs qui sont refaits, c'est un original à part entière qui est ensuite reproduit pour l'album. Un ensemble de pièces très complémentaires. Planches et celluloïd. Sur la mise en couleur de ces planches avec celluloïd, la première lecture peut être compliquée. Les noirs disparus, c'est une version différente de la planche qui surgit. L'œil finit par s'habituer et aperçoit des détails qui se perdent dans la version définitive. Michelozzi. Sur ces planches très pastel de Sibérie, la neige et le froid sont omniprésents. Les personnages et le train ressortent de ces tons. On ne voit presque plus qu'eux. D'autres méthodes. Des dessinateurs comme Pape évitaient de passer par un bleu. Sur une table lumineuse, ils faisaient la mise en couleur directement au dos de la planche originale. Cette méthode avait l'inconvénient d'effectuer le travail à l'envers. Renard, pour l'oncle Paul, utilisait un calque et des crayons de couleur. Beaucoup de méthodes différentes furent essayées.